My Lord, oh, holy Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est donc un moment spécial, un moment bon où nous pouvons par la grâce de Dieu parler et s'instruire sur l'essentiel de la vie et ce que le Seigneur a réservé pour chacun de nous et surtout pour la création et l'humanité tout entière. Nous bénissons donc Christopher Faith qui est donc avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui vont bien vouloir nous prendre donc en marche pendant que nous serons en train de développer cette vidéo. Je ne vais pas être trop loin et j'espère aussi que vous arrivez à me suivre et à m'entendre. J'ai mis une mélodie en fond sonore, une mélodie que j'aime bien, une mélodie qui m'inspire depuis des temps, depuis plusieurs années. C'est une mélodie que nous avons entendu chanter en général. C'est des mélodies qui étaient chantées pendant les périodes de naissance, lorsque nous parlons de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Élie Somnaré, Dieu te bénisse. Léonore, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Servante de Dieu, Lydie Niamien, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur vous. Et que sa paix soit avec vous. J'aimerais ce matin vous parler de quelque chose de fondamental, du but principal et du but recherché de l'amour. Donc j'aimerais vous faire remarquer que le but de l'amour, c'est de pouvoir produire la transformation. Donc l'amour a pour mission de produire la transformation et surtout à la perfection, donc transformer à la perfection. L'amour étant bien sûr le lien de la perfection, ça veut dire que lorsque tu entres dans la machine, tu rentres dans l'école, tu rentres dans le système de l'amour, l'amour te moule dans le but de te transformer et cette transformation est à la perfection. Donc, quand quelqu'un aime, l'amour va alors modeler, façonner son humilité. Donc il arrivera à ce qu'on appelle l'humilité à la perfection. Parce que toute chose a un commencement, une progression, un développement et une conclusion qui est l'état donc au final, l'état recherché. Faites-moi signe si la mélodie est un peu forte, pour que je puisse la diminuer. Si elle est bonne, il n'y a pas de problème, laissez-moi voir. Ok, j'espère que c'est meilleur ainsi. J'espère que c'est meilleur là. Ali Kamara, que Dieu te bénisse. Carole Doumbia, tu es béni. Renzade, que Dieu te bénisse. Donc, vous devez comprendre que tout ce que nous traversons sur la terre, tout ce que nous endurons et tout ce que nous vivons, de bon comme de mal, de triste comme de joyeux, d'heureux comme de malheureux, de vie comme de mort, vous devez comprendre que ces choses-là sont pour la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Si on veut définir la gloire de Dieu
n'est pas en tout l'éclat rayonnant, lumineux, qui recouvre Dieu. Mais la gloire du Créateur réside en la perfection de sa créature, puisque la gloire et l'honneur sont rendus pour quelque chose de fait ou pour un état. Donc si Dieu, comme Dieu est le Créateur, la gloire de Dieu réside dans la perfection de ce que Dieu a créé. Donc, la femme a été créée à partir de l'homme. Donc, la Bible dit que la gloire de la femme, c'est l'homme. Donc, la gloire de l'homme, c'est Christ. Donc, l'accomplissement, la perfection de l'homme est en Christ. Et Dieu est la gloire, donc la tête de tout cela. Donc la création et la créature doivent baigner dans la gloire de Dieu à une seule condition, que la création parvienne à la perfection. Donc si la création ne parvient pas à la perfection, alors il y a du travail. Donc tout ce temps que Dieu donne, tout cet espace que Dieu dégage, tous ces programmes que nous faisons, toutes ces choses-là ont pour but de produire la transformation. Quand Dieu donne un nom à quelqu'un, quand Dieu donne une fonction à quelqu'un, quand Dieu donne une occupation à quelqu'un, tout ce que Dieu fait, Dieu est en train de transformer la personne. Que la personne soit soumise à une situation difficile, qu'elle passe par l'esclavage, qu'elle passe par la servitude, qu'elle passe par la privation de liberté, qu'elle passe par des humiliations, outrages, tout ce que vous pouvez comprendre comme rejet. Ce bloc-là concourt au bien de notre Seigneur. Le but de Dieu, c'est de pouvoir nous transformer. Donc Dieu nous a créés pour nous transformer. Donc la transformation que Dieu exige passe par la formation. Donc c'est juste à cause de la transformation que Dieu exige la formation. Cependant, tu ne peux pas être bien formé si tu n'as pas la bonne information. Donc, la transformation va exiger une formation et la formation aura besoin de la bonne information. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous formez un ingénieur, quel que soit le domaine, agronomie, mine, géologie, électronique, si cet ingénieur n'a pas reçu la bonne information, c'est sûr qu'il n'aura pas une bonne formation. Et s'il n'a pas une bonne formation, lorsque une situation ou un problème serait posé, il ne saura pas donner ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est meilleur pour résoudre ce problème. Parce qu'il n'a pas la bonne information. C'est comme un médecin qui fait un mauvais diagnostic est déjà très bien parti pour tuer le patient. Parce que si le diagnostic n'est pas conforme, si l'information de base n'est pas bonne, la formation est bâclée, donc la transformation restera l'illusion et un rêve. Le thème du message que je veux que nous partagions ensemble, ça ne sera plus comme ça. Ça, c'est le message. Ça ne sera plus comme ça. Prési Kwaku, Armand, que Dieu te bénisse. Ça ne sera plus comme ça. Ça ne sera plus comme ça. Les choses vont changer. Les choses vont évoluer. Les choses vont se développer. Pascaline Ilbodo, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Ça ne sera plus comme ça. Non, ça
ne sera plus comme ça, mon Dieu. Ça ne sera plus comme ça. Donc, je vous donnerai le texte de Genèse 12. Genèse 12, j'aimerais que vous lisiez à partir du verset 1. Après le verset 4, vous aurez compris la démarche progressive de Dieu avec Abraham. Dieu dit qu'il va rendre le nom d'Abraham grand. Donc il va rendre. Il va pas dire, il va lui donner un grand nom. Il dit, il va rendre son nom grand. Quand on parle de rendre, on parle donc d'un processus. On parle donc d'un travail. On parle donc d'une œuvre. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est différent de, je te donne un grand nom. Donc comme les hommes ne peuvent pas passer par la transformation, donc par la formation, ils se donnent juste des noms et des titres. Par exemple, celui qui refuse de passer par la formation prophétique et qui se donne le nom de prophète ne pourra pas vivre la transformation prophétique. Il y a des choses qu'il ne pourra pas donc gérer. Donc, tu peux te donner un grand nom, comme aussi on peut rendre ton nom grand. Mais Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que je vais te faire passer par un processus de brisement, un processus de formation. À partir de cela, ton nom sera grand. Donc, non seulement Dieu dit qu'il va rendre le nom d'Abraham grand, mais il va bénir Abraham. Et donc, en bénissant Abraham, Abraham sera mais une source de bénédiction. Donc, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc, celui qui bénit Abraham est directement béni. Voilà un peu quelque chose que les chrétiens doivent comprendre. Béni un homme de Dieu, béni un homme de la part de Dieu, c'est directement se bénir. Il n'y a rien à faire. C'est un principe que nous devons comprendre. Il dit, celui qui bénit Abraham, lui Dieu le bénira. Celui qui maudit Abraham, lui Dieu le maudira. Donc, puisque c'est Dieu qui rend le nom d'Abraham grand, c'est Dieu qui est responsable de tout ce qui va entrer en Abraham et tout ce qui va sortir d'Abraham. Et la promesse que Dieu fait à Abraham, Dieu dit, je te donnerai une terre, donc un pays. Je donnerai un espace géographique. Et cet espace-là, c'est un espace que je donnerai à tes fils et à leur descendance. Mais dans ce lieu-là, il coulera le lait et le miel. Il ne nous dit pas qu'il y aura des vaches pour traire le lait. Il ne nous dit pas qu'il y aura des abeilles. Mais il nous dit que dans cette terre, coulera le lait et le miel. Donc, chaque fois que Dieu veut bénir, Dieu procède par la transformation. Et quand on parle de la transformation divine, on parle de la formation divine. Et cette formation divine dépend pleinement des informations venant de Dieu. Donc, si tu veux être formé en mathématiques, ça veut dire que tes informations doivent venir de ton professeur de mathématiques. Tu peux prendre des informations de ton professeur, par exemple, de français, forcément, pour venir faire les mathématiques. Tu en auras besoin, mais pour l'heure, tu as besoin des informations venant de ton professeur de mathématiques. Que Dieu bénisse Christian Data, que Dieu te bénisse Ndakonan et Alou Claver. Genèse 12, Dieu explique cela et Dieu présente bien la situation. Que Dieu bénisse Maman Togora. J'aimerais que tous ceux qui sont en ligne prennent toujours un temps pour bénir Dieu pour nos mamans qui ont accepté toujours de se comporter comme des mères dignes de soutenir les fils dans tout ce que nous faisons. Elle nous a instruit, elle nous a appris le français et aujourd'hui nous pouvons nous exprimer dans cette langue. Ça ne sera plus comme ça. Ou ça ne sera plus comme ça. Donc, le premier texte que je vous ai donné, c'est le texte de Genèse 12, où j'ai expliqué un peu la volonté de Dieu traduite en la personne d'Abraham. C'est pour ça qu'il est difficile pour un enfant de Dieu
de se jeter dans des combats et des conflits religieux. Tout enfant d'Abraham, aussi bien Ismaël comme Isaac, a la bénédiction parce que la promesse a été faite à Abraham. Donc, tous les Ismaélites qui sont aujourd'hui musulmans, vous voyez qu'ils sont bénis. Partout où les musulmans sont, nous voyons la bénédiction. Pourquoi? Ils ont compris les principes que Dieu a transmis en leur père Abraham et ils ont cru en cela. Et ils appliquent. Partout aujourd'hui, vous parlez de Dubaï, toutes ces zones, Arabie Saoudite, où on parle des Émirats, toutes ces zones où il y a ces gloires, ces richesses, ce sont des musulmans, ce sont des fils d'Abraham. Dieu a dit qu'il rendra le nom d'Abraham grand. Quand vous partez en Israël, là où les Juifs sont partout, les Juifs sont partis, vous avez vu un peu des inventions, des découvertes. Pourquoi? C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et Dieu tient sa promesse. Que Dieu bénisse Maman Koulibaly. Mais que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que Dieu comble et bénisse votre famille. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de faire des conflits musulmans, chrétiens. Ça n'a même pas de sens. Dieu a décidé de bénir Abraham. Nous n'étions même pas encore nés. Nous étions dans les reins d'Abraham. Si Dieu a parlé à Abraham, Dieu accomplit sa parole par rapport à Abraham, pas par rapport à nos courants de pensée, nos approches religieuses ou nos doctrines. Dieu n'est pas doctrinal, Dieu n'est pas religieux, s'il vous plaît. Dieu n'a pas de religion, Dieu est spirituel. Que Dieu bénisse Bishop Mike. Bishop, you are blessed. We always appreciate when you join us for the live message. Unfortunately, we are preaching English, French rather. We have the English section later. I'm talking about it shall no more be the same. Talking about transformation, change, and of mentality to the glory of God. That's what I'm talking about. Donc, dans Romains 8, Paul va s'appuyer donc sur ce qui est dit avant pour dire, nous savons du reste. Quand on sort des débats religieux, doctrinaux, des clans, des races, des tribus, quand on sort de ça, nous revenons à un point fondamental. Toute chose concourt. Donc on parle de concourir, on parle d'un processus, on parle d'un déplacement, on parle d'un mouvement, on parle d'action, on parle d'œuvre. Donc toute chose concourt, toute chose est coordonnée, toute chose est synchronisée, toute chose est harmonisée pour le bien de quiconque aime Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, ceux-là sont appelés selon les desseins de Dieu. Donc c'est Dieu qui a appelé Abraham. Mais un homme qui est appelé, qui n'est pas formé, n'est qu'un appelé. C'est comme si on t'appelle dans un service, qu'on ne te forme pas pour ce service, tu es appelé, mais tu n'as pas les ingrédients, tu n'as pas les outils, les ustensiles nécessaires pour accomplir le travail comme il se doit. Ce n'est pas parce que tu es appelé dans un domaine précis que tu ne vas pas te former dans le domaine. Même quand tu es appelé en tant que prophète, tu es appelé en tant que pasteur, tu dois te former pour être qualifié à cette œuvre. De peur que tu ne prennes tes pensées, tes idées, tes idéologies et tes réflexions pour Dieu. Non, Dieu ne pense pas comme l'homme et Dieu n'a pas les réflexions que l'homme a. Dieu a une pensée globale, Dieu est créateur. L'homme est consommateur, l'homme est utilisateur. Donc l'homme ne peut pas penser comme Dieu qui est créateur. Dieu prend soin de la création et c'est sa mission. Pour nous, c'est de consommer, utiliser et voir ce qui est déjà fait. Il dit ce que Dieu a connu d'avance, donc il parle de la connaissance d'avance, ceux-là que Dieu a prédestinés. Donc il leur a donné une destination. Donc une destination, c'est pour ça qu'ils les sont prédestinés par rapport à un chemin bien tracé. Et ceux-là, il les a justifiés dans le but de quoi? Les glorifier. Donc la finalité que Dieu veut atteindre avec nous, c'est se glorifier, c'est nous glorifier. Et là, j'ai une petite question, sinon une petite interrogation. Vis-à-vis de la gloire. Si la gloire était la richesse, qu'un homme a toutes les richesses en main, a tout l'argent dans sa main, même s'il est ingrat, il est cupide, il est voleur, il est menteur, on dira alors qu'il est glorifié. Non. Non. Quand on parle de glorifier, ce n'est pas en termes de matière, non. Ce n'est pas en termes de matériel, non. Ce n'est pas en termes d'avoir, non. Non. Ce n'est pas parce que
quelqu'un a peut-être 1000 voitures qu'il est glorifié. Non. On peut avoir 1000 voitures et être illettré, avoir 1000 voitures, ne pas avoir d'enfants. On peut avoir 1000 voitures, ne même pas savoir communiquer avec quelqu'un. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu, excusez-moi. Parce que la gloire de Dieu passe par la transformation divine. Nous prions le Seigneur sur la base des 2 textes lus et je vous parle. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens aujourd'hui par ta parole, fais-nous du bien, éclaire-nous, transforme nos pensées. Donne-nous, ô Dieu, d'être comme tu veux et de faire ce que tu veux. Toujours pour la seule gloire de ton nom, afin que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. En vous présentant ce message, j'aimerais donc vous situer sur le but du Créateur. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer l'homme? Qu'est-ce qui a fait que Dieu est un créateur? Il n'est pas resté seul pour éviter tous ces problèmes que l'homme est en train de créer, pour éviter tous ces problèmes dans la jungle avec les chaînes alimentaires, la haine et tout ça là. Pourquoi Dieu n'a pas évité toutes ces guerres-là en refusant de créer? Non. Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu exprime son amour en faisant sortir de lui ce qu'il a. Donc l'amour ne cache pas, l'amour révèle. Donc l'amour délivre, l'amour fait sortir. Donc la parole de Dieu qui était dans le cœur de Dieu, qui était enfouie dans le cœur de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, cette parole va sortir par la bouche de Dieu. Et chaque parole qui sort de la bouche de Dieu a le pouvoir de créer ce que Dieu a pensé dans son cœur. Donc si Dieu pense à la terre dans son cœur, quand Dieu dit que la terre soit, ce que Dieu a pensé dans son cœur et qui est sorti par sa bouche, sa main va l'accomplir. Donc quand Dieu pense dans son cœur, il dit que les oiseaux viennent dans le ciel, comme Dieu a pensé cela dans son cœur, et que Dieu l'a fait sortir de sa bouche, alors les oiseaux sont dans le ciel. La Bible dit tel un homme pense, tel il est. Donc la pensée est liée donc à l'état. Donc quand Dieu pense à une chose, la chose arrive. Stéphane Eric, Dieu te bénisse. Papa Antoine, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc quand Dieu parle d'une chose, la chose sort de son cœur et la chose arrive. C'est comme le salut, c'est quand Dieu a aimé le monde. Donc l'amour exprime. L'amour ne cache pas, l'amour n'est pas égoïste, l'amour n'est pas méchant, mais l'amour exprime. Esprit se fait sortir. Donc Dieu n'a pas caché la création qui était en lui, mais il a exprimé la création par l'amour. Donc l'amour devient le principe fondamental par lequel Dieu crée. Donc Dieu crée, pas parce qu'il ne sait pas ce qui pouvait arriver, il est omniscient, mais il a permis cela par amour. Donc le Dieu créateur a créé pour 4 choses principales. La première des choses, Dieu a créé pour régner en tant que le Père. Donc le but du Père, c'est de pourvoir. Quand on parle de la provision, on parle de ce qu'un Père dépose, ce qu'un Père donne, qui sera utile, nécessaire et indispensable pour son Fils. Donc quand Dieu a créé les oiseaux, Dieu savait qu'un jour ou l'autre, nous aurons besoin pas seulement de manger les oiseaux, mais de nous instruire sur la connaissance de certains oiseaux comme l'aigle. Quand le Seigneur créait, il savait que un jour ou l'autre, nous aurons besoin de nous inspirer, pas seulement de la chair de ces animaux, mais de pouvoir en tant qu'être humain, nous instruire de la sagesse, de la blancheur, de la beauté de la colombe. Et Dieu savait ces choses.
Quand Dieu créait et que Dieu a parlé des poissons, mais Dieu il savait qu'en créant les poissons, un jour ou l'autre, nous en aurons besoin pour exprimer le symbole de la chrétienté. Et il savait qu'un jour, nous aurons besoin du poisson dans la marche chrétienne, comme Jonas a eu besoin du poisson. Donc Dieu a créé de telle sorte que la création serve donc de provision. Parce que le but d'un père, c'est de pourvoir. Le but de Dieu en tant que père, c'est de pourvoir. Pourvoir à la vie, pourvoir à la survie. Donc Dieu pourvoit dans l'abondance, comme Dieu pourvoit donc dans la disette. Dieu est le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui pourvoit dans le désert. C'est le Dieu qui pourvoit aussi dans la terre promise. C'est aussi le Dieu qui pourvoit en Égypte. Parce que Dieu a créé pour pourvoir. My God. Dieu n'a pas seulement créé le lion afin qu'il soit un animal féroce, donc un carnivore, pour se nourrir des gazelles, mais pour que nous apprenions de l'attitude du lion et du règne du lion dans la forêt, pour pouvoir présenter le Christ comme étant le lion de la tribu de Juda. Vous devez comprendre ces choses. Donc Dieu se présente ici comme étant le Père, le Créateur. Mais la première mission, le premier but de Dieu, c'est de pourvoir. Donc Dieu n'a pas créé les poissons pour lui-même. Il n'a pas créé les oiseaux pour lui-même. Il n'a pas créé les arbres pour lui-même. Mais il a créé pour toi et pour moi. Pour que si nous avons faim, nous puissions nous nourrir. Si nous sommes malades, nous puissions nous traiter, nous puissions nous soigner. Parce que la création est l'œuvre de Dieu. Et c'est la provision divine. Après la provision divine, Dieu a créé pour nous protéger. La pluie nous protège. La lumière nous protège. Les maisons nous protègent. Pourquoi? Parce que s'il y a une provision, qu'il n'y a pas de protection, la provision ne servira à rien. C'est comme donner des millions, des milliards à un enfant et ne pas être capable de veiller, surveiller, protéger cet enfant. Cet enfant n'ira nulle part. Non seulement ce qui lui a été donné lui sera arraché, mais encore même pire, cet enfant peut être tué aujourd'hui avec l'insécurité qui règne sur la terre. Donc Dieu, en tant que Père, apporte la provision. Et Jésus-Christ, en tant que Fils, apporte ce qu'on appelle la protection. Parce que c'est le Fils qui est l'héritier. Et le but de la vie, c'est le transfert de l'héritage d'une génération à une génération. Donc l'héritage qui est dans le Créateur, c'est cet héritage qui transmet à la créature que nous sommes. Donc quand il transmet cet héritage, nous devenons maintenant ses héritiers, co-héritiers avec Christ, donc ses fils. Donc la protection est dans le sang de Jésus. Donc tout ce que nous faisons sur la terre, la protection selon Dieu est dans le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui n'a ni commencement ni fin. C'est le sang éternel, c'est le sang que Dieu a approuvé. Les hommes peuvent s'offrir des sacrifices de moutons, de béliers, de tout ce qu'ils veulent, mais c'est temporaire et ça a une action juste terrestre. Ça ne peut pas aller parler sérieusement dans le ciel comme le sang d'Abel et le sang de Christ qui parle un meilleur langage. Maintenant, le troisième but de la création, c'est la production. Quand on parle de la production, j'aimerais que vous compreniez ceci. Quand quelqu'un est protégé, quelqu'un a reçu la provision, il doit pouvoir donner du fruit. C'est pour ça que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et la mission du Saint-Esprit, c'est d'envoyer le produit en nous. Donc ce produit-là, c'est ce que nous devons pouvoir présenter. Et le fruit de l'Esprit, la Bible ne dira pas le fruit de Dieu, ni le fruit de Jésus, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et tout ce que vous allez voir dans Galates 5, verset 22. Maintenant, après la production, il y a une quatrième chose qui va faire la différence. Cette quatrième chose, c'est elle qui différencie les pays développés des pays en voie de développement et des pays pauvres.
Par exemple, nous pouvons avoir 10 000 tonnes de cacao. Mais si nous ne faisons rien de ces 10 000 tonnes de cacao, le jour que quelqu'un va nous produire du chocolat, ce petit chocolat ou cette baguette de chocolat aura plus de prix que les 10 000 tonnes. Parce que ce qui est recherché n'est pas la production. Non. Mais c'est la qualité. Ce monde est à la recherche de la qualité et non pas à la recherche de la quantité. La production amène la quantité, mais la transformation apporte la qualité. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir 100 amis, mais un ami de qualité peut jouer un rôle meilleur que le rôle de 100 faux amis. Une vérité bien assimilée aidera ta vie plus que 10 000 mensonges bien maquillés et déguisés. Donc, un chemin bien expliqué t'aidera plus vite à arriver que des indicateurs en cours de route qui vont t'envoyer t'égarer. Ça veut dire que le problème et le but de la création, c'est la transformation. Dieu n'a pas de problème avec qui nous sommes aujourd'hui. Il n'a pas de problème avec ce que nous avons aujourd'hui. Il n'a même pas de problème avec ce que nous faisons aujourd'hui. Mais il voudrait que demain, nous soyons comme lui, que nous ayons ce qu'il a et que nous fassions ce qu'il fait. Dieu n'a pas de problème qu'aujourd'hui ou hier, tu sois menteur, tu sois voleur, tu sois pécheur. Non. Que tu sois même sorcier. Non. Dieu n'a pas de problème que hier, tu avais ceci ou tu n'avais pas cela. Dieu n'a pas de problème que hier, tu faisais ceci ou que tu ne fais pas cela. Mais le gros problème, c'est que Dieu s'étonnera que plus on approchera de la fin, tu ne sois pas devenu comme lui et que tu n'aies pas eu ce qu'il a et que tu ne fasses pas ce qu'il fait. Christ pouvait dire que celui qu'il a vu le Père. Donc il parle de la transformation au niveau d'être à l'image pleine, à la ressemblance du Père, d'avoir ce qui appartient au Père, tout ce qui est à Dieu et à lui. Et il ne fait rien qu'il n'ait vu le Père faire. En d'autres termes, il fait exactement ce que le Père fait. Donc, si Dieu ressuscite les morts, lui aussi ressuscite les morts. Si Dieu donne la vie, lui aussi donne la vie. Si Dieu guérit, lui aussi guérit. Parce que la parole de Dieu doit être pleinement incorporée en nous. Parce que Dieu est sa parole et nous ne connaissons Dieu que par sa parole. Ça veut dire que le but de notre existence, c'est d'être transformé. Il y a des élèves qui commencent le CP1 très nul ou la maternelle très nulle, mais avec le temps, apprennent et demain deviennent des ingénieurs ayant des doctorats, étant capables même de fabriquer, transformer, inventer des choses. C'est le but de la création. Dieu ne nous a pas créés pour que nous restions comme nous sommes, mais pour que nous devenions comme il est, que nous ayons ce qu'il a pour faire ce qu'il fait. Pour que demain nous soyons des canaux de dispensation. Il n'a pas dit seulement qu'il bénit Abraham, mais il fait d'Abraham une source de bénédiction. Il rend le nom d'Abraham grand, de telle sorte qu'on n'ait plus besoin forcément de dire on va voir Dieu, mais en Abraham, directement, on est béni. C'est pour ça que quand les Juifs prient, ils prient au nom du Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et le Dieu de Jacob. Donc le but de la mission divine, c'est la transformation. Donc nous devons être transformés. Toi, tu as besoin d'être transformé. Et moi, j'ai besoin d'être transformé. Saul de Tarse était ce qu'il était. Il connaissait ce qu'il connaissait. Il avait ce qu'il avait pour faire ce qu'il faisait. Mais quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, ce Saul de Tarse a été transformé. Son nom a changé. Il est devenu Paul. Et ce Paul
avait un nouvel équipement. Au lieu de l'épée et l'armure que les Romains avaient, il avait maintenant la parole de Dieu qui était donc son épée. Non seulement il avait la parole de Dieu qui était son épée, mais il avait la mission divine qui était le but, le leitmotiv, ce qui motivait sa vie et son existence. Quand quelqu'un passe par la transformation, il y a tout un tas de choses qui se passent autour de lui. La première des choses dans le mystère de la transformation, c'est le changement. Quand on parle de changement, je suis désolé parce que les pays africains pensent que quand on parle de changement, il faut forcément une rébellion. Non. La rébellion a commencé au ciel. Si elle était bonne et que Dieu approuvait, Dieu allait accepter la rébellion depuis le ciel. Si Dieu n'a pas accepté la rébellion au ciel, c'est pas sur la terre que Dieu va accepter la rébellion. Qu'est-ce que nous appelons la rébellion? Nous appelons la rébellion tout changement qui veut se faire en enlevant l'autorité établie. Donc, l'autorité est établie par Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une bonne idée que tu dois faire tomber l'autorité ou celui qui est au-dessus de toi pour faire ce que tu penses bon. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David avait tué déjà Goliath. David jouait déjà des instruments pour calmer les esprits mauvais qui tourmentaient Saül. David connaissait Dieu, mais David ne s'est pas appuyé sur ça pour tuer Saül et prendre le pouvoir. La rébellion, c'est quand le changement veut venir de celui qui est inférieur. Quand je parle d'inférieur, je parle de la hiérarchie selon l'ordre établi par Dieu. Même si on doit changer la façon de se marier, ce n'est pas à Myriam, ce n'est pas à Aaron d'en parler ou de se plaindre à Dieu. Non. Moïse est l'autorité établie sur eux. Quand on parle de rébellion, c'est tout changement qui veut venir de par le bas. Tu vas dans l'église de quelqu'un, tu rentres dans la vision de quelqu'un. Si Dieu t'a parlé, viens lui parler ou prie pour la personne. Mais tu ne peux pas enlever la personne pour vouloir faire ce que tu penses qui est bon. Ça, c'est une rébellion. Et celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Celui qui règne par la trahison finira par la trahison. Celui qui règne par la ruse finira par la ruse. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de changement, comprenez que le changement n'est pas la rébellion. Non. Quand on parle de la rébellion, c'est lorsque depuis le bas, on veut dicter les règles à la tête. Et encore même grave, enlever la tête, neutraliser la tête, tuer la tête. Et aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez, dans les pays développés, même quand le chef d'État, ou bien la reine, ou le roi, est en train de faire des choses, le peuple préfère parler aux conseillers qui approchent l'autorité, vous lui dites non, ceci n'arrange pas le peuple, et cela doit être changé. C'est ça le changement. Mais la rébellion n'est pas le changement. Maintenant, c'est quoi la révolution? Quand vous regardez bien, la terre fait une rotation et elle fait une révolution. Quand on parle de la révolution est mal perçue en Afrique. Et la révolution est mal perçue dans notre monde. Quand on parle de révolutionner quelque chose, on parle d'améliorer cette chose dans le sens du progrès. Donc quand on parle d'une révolution, on parle d'augmentation des capacités de la chose dans le but de la parfaire. Mais une révolution n'est pas un soulèvement. Une révolution n'est pas un mouvement de masse sans compréhension et sans instruction. Une révolution n'est pas donc saboter les bornes anciennes pour vouloir avancer. Une révolution n'est pas déplacer les bornes des pères, se croire plus inspiré que les pères, non. Une révolution n'est pas entrer dans un nouvel âge et trouver que tout ce que les pères avaient et avaient placé était obsolète ou ancien, non. La révolution doit venir plutôt de la révélation. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que les problèmes que les églises et les mouvements, les doctrines ont aujourd'hui, c'est de vouloir balayer
les fondements des pères et venir vouloir s'installer eux-mêmes. C'est une forme de rébellion, mais ils appellent la révolution pour la masquer. Quand on parle de révolution, c'est quoi? C'est vouloir faire les choses avec une innovation. Ce n'est pas mauvais, mais comment est-ce qu'elle se fait? Le changement selon Dieu, le changement selon Dieu, le changement selon Dieu, c'est quitter ce qui est fait actuellement et prendre le temps de faire sortir de soi ce qu'on savait avant, donc se vider et se disposer pour une nouvelle instruction. Donc, il les sort d'Égypte, ils changent leur mentalité, ils ne sont plus nourris par Pharaon, ils ne sont plus nourris par leur travail, mais ils sont nourris par un autre système céleste, jusqu'à ce que ce qu'ils ont entraîné sur eux en Égypte finisse. Donc leur trésor, leurs biens, leurs pensées et même leur corps. Donc ceux qui sont sortis d'Égypte, ceux-là vont mourir. Donc ce qui est sorti d'Égypte va se perdre. Et un noyau, une graine nouvelle, conduite par Josué et Caleb, entrera dans la terre promise. Donc le changement selon Dieu, c'est sortir d'abord de ce qui n'est pas bon. Et quand tu sors de ce qui n'est pas bon, laissez ce qui n'est pas bon sortir de toi. Alors si tu sors du mal, que le mal n'est pas sorti de toi, le bien que tu vas mettre en toi sera tôt ou tard affecté par le mal qui est en bas. C'est comme il y a du poison dans un verre et tu mets maintenant du bon jus dans le verre, mais tu n'auras qu'un jus empoisonné. Donc il faut enlever ce qui est déjà dans le verre. Il faut enlever la mauvaise pensée, la mauvaise information. On dirait que cela n'était pas possible. C'est la tradition. C'est comme ça que ça se faisait. Il faut enlever ces choses-là. Non, en Égypte, on mangeait du concombre. Il faut enlever ces choses. Parce que Dieu est en train de te transformer. Il a besoin d'un être nouveau. Il a besoin de quelqu'un de totalement nouveau. Dieu veut changer ton identité. Il veut te transformer. Il veut te faire meilleur que tu le crois. Donc la première étape, c'est le changement. Non seulement on change de lieu, on change de façon de penser et on change même le revêtement. Si avant, tu mentais pour vivre, tu vas te priver du mensonge et commencer à vivre par la vérité. C'est ça un changement. Quand on parle d'un changement, c'est changer même totalement la façon de faire. Aujourd'hui, campagne est synonyme d'aller mentir, promettre des choses au peuple qu'on ne fera pas. Mais quand on parle de changement, c'est une campagne basée sur la vérité et pas des promesses en l'air, mais des promesses qu'on peut tenir. C'est ça un changement. Quand on parle d'un changement, c'est une façon de faire basée sur la vérité. Parce qu'un menteur qui change devient encore menteur. Mais la vérité demeure la vérité. Quand on change un mensonge, ça devient un mensonge changé. Mais ça ne devient pas une vérité. Mais quand on parle de changement, c'est quitter un lieu ténébreux et venir rester à la lumière. C'est vrai qu'au départ, quand tu seras à la lumière, tu vas sentir encore l'influence des ténèbres, mais en force de persévérer et demeurer dans la lumière va finir elle-même par s'installer en toi. Donc, je suis en train de parler du premier point, qui est donc le changement. Dans le changement, il n'y a pas d'abord de formation. Le changement, c'est des mouvements. Par exemple, je suis dans tel lieu, ce lieu ne me va pas. Je vais dans un autre lieu, je me vide de ce qui m'est arrivé dans l'ancien lieu, je me dispose pour une nouvelle chose. Ruth et Naomi ont changé de lieu. Elles ont changé de lieu, elles étaient à Moab. Ce qui arrive à Moab n'arrive pas à Bethléem. Donc quand tu changes de lieu, tu te disposes à une nouvelle chose. Quand tu changes de lieu, tu disposes à une nouvelle dispensation. Quand tu étais dans la maison du diable, tu étais asservi. Que tu sors de la maison du diable, tu sors d'un ancien système pour te disposer pour un autre système. Mais ce nouveau système va venir placer ses fondements. Et ces fondements vont demander à ce que l'ancien système passe. Ça, la Bible dit que l'ancienne terre
et l'ancien ciel était passé. Donc il fallait que ce système, ce cosmos qui était la pâte, pour que Dieu puisse établir une saison nouvelle, donc un temps nouveau. Maintenant, la formation. Quel est le but de la formation? La Bible dit à la création dans Genèse 1 que la terre était informe et vide. Au fait, on ne peut pas remplir ce qui n'a pas de forme. Donc, pour qu'on puisse remplir, il faut donner d'abord une forme. C'est comme en pédagogie. Avant d'enseigner, il faut prendre la peine de voir les modules à enseigner et comment conduire cet enseignement dans la vie de ceux qui vont écouter afin que ça leur apporte quelque chose de nouveau. Donc, on va prendre la peine de tracer le circuit de la formation. Ça dure 1 an, ça dure 6 mois, ça dure 2 ans, ça dure 5 ans. Ça dépend du type de formation qu'on veut te donner. La formation d'un médecin n'aura pas la même durée que la formation d'une secrétaire. La formation d'un ingénieur n'aura pas la même durée que la formation d'un technicien. En fonction de ce qu'on veut mettre en toi, on a besoin d'un temps. Donc, la terre était informe et vide. Et comme la terre n'avait pas de forme, Dieu ne peut pas remplir la terre. Tu ne peux pas mettre de l'eau dans le vide. Tu ne peux pas mettre de l'eau ou bien un liquide dans le vide. Tu ne peux pas verser de l'huile dans le vide. Tu ne peux pas verser quel que soit le liquide précieux dans un vide. Il faut un récipient. Et un récipient a forcément une forme. Donc, le but de la formation, c'est de donner une forme à la personne. Donc, on donne une forme à la personne. Regardez. Quand 2 personnes font par exemple un BPC ou bien une 3e, apparemment, elles comprennent certaines choses. Mais quand l'autre va faire la première C et l'autre la première A, l'autre il est formaté maintenant pour être littéraire et l'autre est formaté pour être scientifique. À ce niveau-là, on comprend bien que chacun a une forme maintenant. Donc, le but de la formation, c'est de donner une forme à quelqu'un. Quand quelqu'un dit par exemple que Dieu t'appelle prophète, mais quelle est la formation prophétique? Si tu n'as pas la formation prophétique, tu n'auras pas le remplissage prophétique. Et quand tu n'as pas le remplissage qui est la plénitude prophétique, tu vas emprunter celui-ci, tu vas emprunter le message de celui-là, tu vas emprunter ce que tel a fait. À un certain moment, tu vas te rendre compte qu'en toi-même, il n'y a rien. Parce que le vide ne peut pas remplir quelqu'un. Mais pour que tu puisses remplir quelqu'un, il faut que toi-même tu sois rempli. C'est pour ça que tu as besoin d'être formé et tu as besoin d'être rempli. Parce que le but de la formation, c'est de te remplir. Quand tu vas à l'école, on te remplit de connaissances. Même si tu as appelé, par exemple, à être président, ou bien tu as voté, que tu n'as pas de formation administrative, diplomatique, tu n'as pas de formation pour être un leader, tu ne seras que sur le fauteuil pour la forme. Mais ce qui est du travail même, ce qui est de la profession d'un chef d'État, tu ne pourras pas assumer. Parce que y a être à un poste et puis être qualifié pour ce poste. Malheureusement, en Afrique, on aime le poste pour juste le titre, pour la fanfaronnade. Mais on n'aime pas assumer. Mais tout poste a besoin de formation. Même pour être musicien, tu as besoin d'être formé. Pour être pasteur, tu as besoin d'être formé. Pour être agriculteur, tu as besoin d'être formé. Aujourd'hui, regardez avec l'agronomie comment l'agriculture est modernisée. Regardez comment est-ce que les choses avancent. Ça veut dire que quand il n'y a pas de formation, il n'y a pas de plénitude. Nous devons nous soumettre à la formation biblique. Nous nous soumettre à la formation divine. Dieu doit te former. Quand Dieu t'a appelé, laisse Dieu te déplacer dans le désert qu'il veut pour aller te former. Si Dieu veut te former loin de ta famille, qu'il te forme loin de ta famille. S'il veut te former dans une prison, qu'il te forme dans une prison. Si Dieu veut te former sur une montagne, que Dieu te forme sur une montagne. S'il pense que c'est dans la forêt, il peut te former. Laisse Dieu te former. Il a formé David dans la brousse. Mais dans la brousse, David a compris ce que c'est que l'intégrité, ce qu'on appelle la responsabilité. Quand je suis responsable des brebis, tout ce qui arrive, je dois défendre les brebis. Mais celui qui n'a pas été formé, chaque fois qu'un mal arrive dans l'église, il va fuir. Il sera même prêt à accuser les sorciers, il sera prêt à accuser les fidèles. Si Dieu t'a établi sur le peuple, c'est que Dieu pense qu'il t'a donné ce qu'il faut pour être responsable. Quand les situations vont arriver, tu ne dois pas fuir. Comment Goliath est en train de menacer des généraux d'armée, des colonels, des capitaines, des lieutenants et tout ce que vous voulez, chacun est en train de fuir pendant qu'ils savent que tout pays qui est là doit être préparé à une guerre. Ils sont prêts à se soumettre. David a dit non, non, on ne peut pas laisser un incirconcis insulter Dieu comme si Dieu n'avait pas formé des gens sur cette terre. Donc, la deuxième étape de la transformation, c'est la formation. Le but n'est pas de changer, c'est de se former après. Bon, si aujourd'hui on décide d'être anglophone, mais si on n'apprend pas l'anglais, on n'apprend pas à parler comme les Anglais, comment on va faire? Non, l'église francophone est en retard. Mais comment l'église francophone va devenir anglophone si même combien de pasteurs parlent anglais?
on va ouvrir des formations publiques en anglais gratuites pour les pasteurs, ils ne viendront pas. Mais ils vont-ils parler de la francophonie? Mais comment parler de quelque chose qu'on n'est pas prêt à apprendre? Ça sert à quoi? Le changement doit être suivi de formation. Quand tu changes de lieu, tu dois t'adapter à ce lieu. C'est ça la formation. Quand tu changes de profession, tu dois t'adapter à la profession. C'est ça la formation. Quand par exemple tu es ministre de la culture, que tu es ministre de la santé, tu dois t'adapter, tu dois te former sur ça. Il y a des choses que tu dois apprendre. Le but n'est pas de prendre les places et s'amuser, non. Mais lorsque tu as un poste, il faut l'assumer par quoi? Par la formation. Et la formation te donnera une forme et un fond. Donc, il y a certaines personnes qui ont la forme, mais qui n'ont pas le fond. Donc, ils peuvent opérer à une dimension de surface. Mais lorsqu'on va arriver dans la profondeur, ils seront égarés. Donc, beaucoup de gens peuvent parler de la médecine de façon générale. On appelle ça la forme. Mais lorsqu'on va rentrer dans le fond, ils seront égarés. Plusieurs personnes parlent de développement, parlent de changement, parlent de nouvelles monnaies. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais dans le fond, on fait ça comment? J'ai été étonné de surprendre des débats. Non, l'église francophone, l'église anglophone, c'est pas là mon problème. Mais si l'église francophone doit connaître une mutation, combien de pasteurs seront prêts à apprendre l'anglais, à visiter des pays anglophones pour aller se faire former? Reverend Tony, Bishop Tony, God bless you. May His grace be with you. I'm talking about transformation. Comprenez-moi bien. Quand vous changez, acceptez de vous former. Par exemple, quand une femme dit qu'elle ne veut plus être célibataire, qu'elle veut être mariée, ça veut dire qu'elle change d'état, mais elle doit être formée à être épouse. C'est une formation. Tu ne peux pas changer sans formation. Ce n'est pas possible. Tout changement appelle une formation. Quand vous dites par exemple que nous voulons être les premiers, quand tu veux être à la tête, ça veut dire que tu ne vas plus étudier comme celui qui a la queue. Quand tu veux être à la tête, tu ne vas plus apprendre comme un dernier. Celui qui veut être le meilleur dans sa génération, ce n'est pas une question d'aller voir des sorciers, des magiciens, non. C'est une question de discipline, de rigueur, de travail. Ça va dépendre de la formation. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Il faut se cultiver. Quand tu es un prophète, que tu veux pouvoir être conseiller des chefs d'État, conseiller des ministres, il faut t'instruire sur l'actualité. Il faut suivre le journal. Il faut voir les mouvements dans les nations, les temps forts des nations. Il faut comprendre les cycles. Mais tu ne peux pas rester là en train de t'amuser et dire que non, Dieu ne t'envoie pas des autorités. Mais les autorités vont venir apprendre quoi de toi? C'est ta formation, c'est ton fond qui va maintenir les gens. Quand tu as le fond de Dieu, my God, quand tu as le fond de Dieu, il dit Timothée, ne t'amuse pas. La forme, tout le monde va évangéliser, tout le monde va dire Dieu l'a appelé à gagner des âmes. Mais Timothée, garde le dépôt, garde le fond. C'est dans le fond, my God, c'est dans le fond que ça va se peser. Tout le monde est libre de faire une église, tout le monde est libre de faire un programme, tout le monde est libre de rassembler les gens. Mais c'est dans le fond, dans la substance, dans la profondeur, dans la révélation des mystères, la quintessence. C'est de là que les choses vont partir. Ce n'est pas dans la forme, veillons, jeûnons. Mais on gêne comment, sur la base de quoi? Quel est le fond? Quelle est la fondation? Quel est le principe fondamental sur lequel on s'appuie pour pouvoir donc prier, jeûner? Arrêtons de provoquer des changements sans nous associer et nous discipliner pour la formation. Il dit, Abraham, tu vas quitter ici et tu vas être dans une autre terre, je vais te former. Mais tes enfants même là, je vais les envoyer en servitude pendant 400 ans. Pendant 400 ans, je vais les former. Ils vont apprendre par la servitude, le brisement, l'esclavage, le manque de liberté. Pharaon va les assujettir, les dominer, les damner, même les tuer. Mais c'est dans le but de les former. Quand ils seront arrivés à comprendre cela, je les ferai sortir de là. Et ils monteront dans le pays que j'ai promis à leur père. Même quand Moïse va dans le désert, Dieu ne dit pas aussitôt Moïse retourne. Non, Dieu forme Moïse. Il prend la peine de former Moïse en l'amenant à défendre les filles de Jéthro, en l'amenant à paître le troupeau de Jéthro. Moïse a compris certaines choses de la vie qu'il n'avait pas compris quand il était dans le palais du Pharaon. Donc, lorsqu'on passe par la formation, il y a ce qu'on appelle la forme apparaît et le fond apparaît. Parce qu'on peut avoir un gros ventre sans être enceinte. Donc la forme peut être grosse, mais dans le fond, il peut ne pas avoir d'enfant. Donc on peut avoir une grosse tête sans avoir d'intelligence dedans. Oui. On peut avoir les livres des proverbes sans pourtant être sage.
On peut se promener avec un gros sac tous les jours à l'école sans toutefois être intellectuel. On peut porter des lunettes d'intello sans toutefois savoir même raisonner. Oui, 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 bien sûr. On peut avoir le micro sans savoir rendre ce que Dieu veut. Sinon, on ne passerait pas le temps à parler de nous, où on a été, les voyages qu'on a fait, raconter nos vies. Non, 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 non. Les gens ont besoin d'être transformés. Ils ont besoin d'être transformés. Parce que c'est la transformation qui donne la valeur, qui donne la qualité. Quand tu es transformé. La troisième étape, c'est la transfiguration. La transfiguration, c'est que après avoir connu le fond, tu dois aller maintenant dans les hauteurs. Parce que tant que tu n'as pas connu les profondeurs, tu n'iras pas dans les hauteurs. Donc la hauteur de l'arbre dépend de la profondeur de sa racine. Donc quand tu as connu ce qu'on appelle la profondeur, tu peux maintenant t'élever. Donc le Seigneur va prier avec ses disciples. Il appelle à lui Pierre, Jean-Jacques. Et il va monter, il va aller sur une montagne. On parle de hauteur. Il va sur une montagne. Et sur la montagne, il sera transfiguré. Quand on parle de la transfiguration, oh my God, c'est où l'image et la ressemblance, my God, commencent à coïncider. Quand on parle de la transfiguration, et quand on voit ton visage, on sait que quelque chose s'est produit. C'est comme s'il y a une marque supplémentaire, une marque que Dieu a placée dans ton visage. Et c'est la transfiguration qui fait intervenir les éléments de la création. Tant que tu n'es pas transfiguré, Dieu va te donner le feu et l'eau de peur que tu détruises les gens autour de toi. Regarde, pour un peu de feu qu'on a reçu le jour de la Pentecôte, chacun est prêt à lancer le feu sur tout le monde. Non! C'est à la transfiguration que Moïse et Élie peuvent venir. Parce qu'à la transfiguration, tu n'as plus le visage des hommes. Tu n'as plus le visage des humains. Tu as le visage de Dieu et tu as la ressemblance de Dieu. Pour la première fois, les disciples qui étaient si désintéressés disent non, on veut bâtir des tentes, pas pour toi seul, mais pour Élie aussi et Moïse. Pourquoi? La transfiguration, c'est quand l'image commence à apparaître. La transfiguration, c'est quand le visage commence à apparaître. Quand on parle du visage, on parle de la face. La transfiguration, c'est quand la face commence à luire. Quand la face commence à luire, les oreilles sont aiguisées, les oreilles sont à la fréquence du ciel. Oh my God, tes oreilles entendent ce que le ciel dit et tes yeux voient dans l'invisible. Tes yeux commencent à concevoir. Tu peux regarder une jeune fille et savoir qu'elle sera enceinte. Tu peux regarder un homme et savoir qu'il sera prospère. Regarder un autre et dire voilà ce qui lui arrivera. C'est quand, oh my God, tu arrives à la dimension de la transfiguration. Là, c'est une question maintenant de ta face. Ne serait-ce que regarder les gens, tu peux te prononcer. My God. La transfiguration, c'est quand tu respires l'odeur de la bénédiction céleste à même des kilomètres, à des distances. Ésaïe pouvait flairer la naissance, oh my God, du Seigneur. Il dit, la Vierge enfantera. Nous sommes à 700 et quelques, oh my God, années avant cela. Mais Ésaïe dit, la Vierge enfantera. Il flaire. Et quand tu es transfiguré, ta parole n'est plus la parole des hommes. Ta parole devient la parole de Dieu. Et ta parole a un effet dans les cœurs et dans les vies des hommes. Comment on peut comprendre que nous avons plusieurs lieux de culte, nous avons plusieurs temples, mais jusqu'aujourd'hui, les vies chrétiennes sont moribondes. Les chrétiens tournent en rond derrière les mêmes petites choses. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de perfection. Attention, attention. Regardez une chose, il manque la transfiguration. Il manque la transfiguration. Quand on parle de la transfiguration, on parle de l'image et on parle de la ressemblance. Quand on parle de la transfiguration, on parle de l'huile fraîche qui coule. Ah my God. Et quand on parle de transfiguration, c'est que la transformation est en train d'atteindre son objectif. Parce que quand tu es transfiguré, tu ne vois plus comme les hommes de la terre voient. Mais tu vois comme le ciel voit. Tu penses comme le ciel pense. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Les femmes ne peuvent pas te comprendre. Les gens ne peuvent plus te comprendre. Parce que tu es transfiguré.
On va bavarder, on va raconter de tout ce qu'ils disent. Mais vers la fin, ils te donneront. Parce que quand tu es transfiguré, tu dis des choses que les gens ne peuvent pas comprendre aujourd'hui. Ésaïe dit la Vierge enfantera. Mais depuis Ésaïe est né, quand les Vierges enfantent? Mais on dira qu'Ésaïe, mais tu as perdu la raison. Dis-nous que la femme mariée a enfanté, on croira. Mais la Vierge enfantée, non Ésaïe. Pas ça Ésaïe. Mais Ésaïe a dit, la Vierge enfantera, my God, my God. La transfiguration, c'est quand l'image et la ressemblance, my God, c'est quand l'image et la ressemblance, c'est là l'image et la ressemblance, l'image et la ressemblance. La transfiguration, c'est quand l'image et la ressemblance. Quand on dit quelqu'un est aigle, quand tu vois son visage, tu vois l'aigle, my God. Quand on dit quelqu'un est saint, quand tu le vois dans son visage, tu vois le fruit, les traits de la sainteté. Quand on dit quelqu'un est prospère, tu vois dans son... Oh my God, c'est plus cachable parce qu'il est transfiguré. Ce qui était en lui refait surface. Ça rejaillit. C'est comme un arbre, un manguier, qu'on doutait s'il était manguier. Maintenant, voilà que les mangues sont mûres là-dessus. On ne peut plus douter. La transfiguration, c'est le stade où ta vie est un message. La transfiguration, c'est quand tu convaincs les gens sans forcer. La transfiguration, c'est quand tu parles, cette parole a un effet dans la vie des gens. Ils voient le fruit. On reconnaîtra le prophète par ses paroles, par ses déclarations, par l'oracle. C'est là où tu parles de la part de Dieu et les choses arrivent. C'est là où l'ainsi parle l'Éternel, produit ses œuvres. Maintenant, la transformation. La transformation est une question de temps et une question d'espace. Lorsqu'un homme est transfiguré, s'il vient te voir qu'il fait nuit, ta nuit se transforme en jour. Il a la capacité d'affecter le temps. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut transformer ton hier en éternité, comme il peut transformer ton aujourd'hui. Oh my God. La gloire dont il parle, c'est la capacité à affecter le temps. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lazare est mort. Ça veut dire que le temps s'est arrêté pour Lazare. Mais il est revenu. Comme il est transfiguré, comme il est Dieu, il peut ramener le temps à Lazare. C'est ça, quand tu es transformé, la transformation, tu peux affecter le temps. Tu peux arriver dans une nation, dans un temps de sécheresse, mais ta présence va apporter l'abondance, la pluie et la bénédiction. C'est ça un homme qui a subi la transformation. C'est quand il y a quelque chose de radical qui arrive. Et il dit, je vais transformer votre ciel de telle sorte que la terre ne soit plus arrosée. Oh my God, je vais transformer. La transformation, c'est quand tu agis sur le temps. Tu peux rencontrer un gamin de 8 ans, l'impacter et il agira comme quelqu'un qui a déjà 50, 60 ans. Lorsqu'on parle de la transformation, c'est quand le temps, my God, n'est plus ce qui compte. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand on parle de la transformation, c'est quand tu peux aujourd'hui arriver dans un pays, nous sommes à un début de mois, mais tu peux leur faire croire que l'année est en train de finir. C'est quand tu peux changer les temps. Jésus-Christ le transformait quand il naît. Le temps, l'air du temps change. On dit telle année avant Jésus-Christ, tel nombre d'années après Jésus-Christ. Il transforme partout où il arrive. Il apporte la transformation. Quand on parle de transformation, on parle de transformer les temps modernes, les temps d'évangélisation, les temps du réveil, les temps de restauration, les temps d'impact et les temps du règne. En lui, nous régnons. Le jour où il arrive, peu importe ce que l'Antichrist fait, le règne millénaire commence. Pourquoi? Quand il arrive, le temps change. Quand il arrive, il affecte les saisons. Il affecte les productions. Quand il arrive, il change. Oh my God. Il touche au temps. Il touche au temps. Il touche au temps. Regardez. Même si tu avais 50 ans, il peut te ramener dans une fraîcheur de 20 ans. Parce qu'il touche au temps. Il affecte le temps. Il manipule le temps. Oh my God. My God. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il va permettre à Abraham d'être productif comment? À l'âge avancé d'Abraham, il va affecter les entrailles, oh my God, d'Abraham. Il va toucher les entrailles d'Abraham et au lieu de voir 100 ans en Abraham, Abraham va se trouver rajeuni comme un jeune à la fleur de l'âge. Merci Seigneur, car la transformation affecte le temps.
Qu'est-ce qui fait que les gens se tuent? C'est à cause du temps. Mon temps est arrivé, j'ai tel temps, j'ai tel temps. Mais Dieu affecte le temps. Le temps ne passera pas. Mais Dieu, oui, il ramène ce qui est passé pour le parfait. Dieu peut ramener le temps. Dieu peut faire avancer le temps. La Bible dit, à cause des justes, Dieu a raccourci le temps à cause des élus. Donc Dieu peut raccourcir le temps, il peut allonger le temps, il peut suspendre le temps. Lorsque Josué a compris le mystère de la parole, il a arrêté le soleil, il a arrêté la lune, il a arrêté le temps. My God, Dieu affecte le temps. Ouais, la transformation affecte le temps. Un homme transformé a un autre usage du temps. Voyez, quand tu deviens chercheur, le temps que tu utilises n'est plus comme un enfant de maternelle ou CP1 ou CP2, non. Le temps a une valeur. Dieu est éternel. Le transformer transforme le temps. My God. Le temps et l'espace. Quand un homme est transformé, il peut arriver dans un village. On peut dire que ce village n'est pas développé, ce village n'a pas de lumière, mais la présence d'un homme transformé va modifier le lieu, va changer le lieu. Regardez un peu, ils ont dit à Élisée, les eaux sont amères, les eaux donnent la mort. Élisée dit non, je suis là, je vais changer cela. Envoyez-moi un plateau neuf et mettez-moi du sel là-dessus. Et Élisée est parti à la source des eaux et il a assaini. Depuis ce temps, ces eaux n'ont plus donné de mort et cette eau était douce. Et la meilleure d'ailleurs, que tout le monde partait s'abreuver. Lorsque tu es transformé, l'espace, tu peux aller dans un village et apporter là le réveil spirituel. Quand tu es transformé, tu ne cherches pas les grandes villes, les grands pays, mais partout Dieu t'envoie parce que tu es transformé. Quand tu es... La transformation. Tu rentres même chez la prostituée, elle change. Tu rentres chez le voleur. Quand tu arrives dans un lieu, il est transformé. Jésus-Christ arrive ce collecteur d'impôts, ce Zachée. Mais quand il rentre ce Zachée, il dit aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Ah, car lui aussi, il est fils d'Abraham. Car lui aussi. La transformation, c'est quand le temps et l'espace changent. J'aurai l'occasion de vous prêcher une session spéciale. Reformer. Pour être transformé. Vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu veut atteindre. Comme Jean l'explique dans l'Apocalypse. Vous allez comprendre comment cela va se manifester dans la vie des gens. Allons maintenant. Lorsque la transformation a lieu, le premier constat, c'est le renouvellement. C'est quoi le mystère du renouvellement? Le renouvellement, c'est quand ce que tu as vu hier, tu viens aujourd'hui et la chose n'est plus la même. On t'a vu hier malheureux, on t'a vu pauvre hier, on t'a vu sans chaussures hier, on t'a vu nu hier. Mais quand ils reviendront demain, oh mon Dieu, il y aura un renouvellement. On t'a vu hier, ton compte bancaire était vide. On t'a vu hier, la maison était vide, il n'y avait plus rien dedans. Les enfants n'avaient plus à manger, les sacs de riz étaient finis. Mais quand on reviendra d'aujourd'hui, on trouvera que les choses ont changé. Les 4 lépreux disaient au roi, Dieu a changé les choses. Il y a un renouvellement. Là où il y avait la famine, il y avait l'abondance, il y avait la nourriture à gogo, comme on le dit. Là où il y avait les ténèbres, la lumière jaillit et tout est éclairé. Là où il y avait le manque de sagesse, voici que la sagesse a pris son chemin. Et même les enfants commencent à raisonner, commencent à penser avant d'agir. Nous sommes en train de parler d'un renouvellement. Le renouvellement de la mentalité, le renouvellement des actions, le renouvellement des pensées. Ah oui, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement. Le renouvellement. La transformation, c'est quand il y a un renouvellement. Un renouvellement de ta conception, ton approche de Dieu. Un renouvellement de la vie spirituelle. Un renouvellement de la grâce éternelle. Un renouvellement de la faveur de Dieu. Il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Oui, le renouvellement. Il y aura un renouveau politique, un renouveau administratif,
et renouveau sportif, il y aura un renouvellement à tous les niveaux sur la terre. La terre va changer de revêtement, le ciel va changer de revêtement, il fera beau, le vent soufflera, un nouveau vent, une saison belle soufflera sur la surface des terres, des continents. Dieu veut faire quelque chose de meilleur. On ne parlera plus d'ouragan, on ne parlera plus de séisme, on ne parlera plus de pandémie, d'épidémie, on ne parlera plus de cascades de morts, on ne parlera plus d'accidents, mais une saison nouvelle, un temps nouveau, une vie nouvelle, une grâce nouvelle que Dieu est en train d'instaurer sur la terre. Dieu est en train d'instaurer sur la terre quelque chose de nouveau, un renouvellement, le renouvellement prophétique, apostolique, le renouvellement évangélique. On ne servira pas Dieu par nos passions et pour nos passions, pour nos envies, mais on le fera par le renouveau, le renouveau, un charisme renouvelé, un ministère renouvelé, un enseignement renouvelé. Quand on parle de la révélation, c'est quoi? C'est un renouveau, quelque chose de nouveau que Dieu apporte. Ça sera le temps de la révélation, de la parole de Dieu. Ça sera le temps où la Bible ne sera plus lue à l'imparfait ou au passé. Ça sera le temps où on ne parlera pas de « il a fait cela avec David, il a fait cela avec Élie ». On dira « voilà ce qu'il fait maintenant, voilà ce qu'il fait maintenant ». Maintenant, oh, la foi est une assurance ferme. C'est une question de maintenant, le renouveau, le renouvellement. Les choses vont changer. Ceux qui ne te connaissaient pas te connaîtront. Ceux qui t'ont banalisé, qui t'ont minimisé, qui t'ont écrasé, comprendront que la dimension spirituelle que Dieu réserve au jour, my God, de la transformation, fera peur. Jusqu'au point où quand Jean l'a vu sur l'île de Patmos, le même Jean qui mettait sa tête sur son épaule, le même Jean s'est retrouvé trembler, tomber. Oh my God! C'est le temps où la crainte de Dieu sera renouvelée dans les cœurs de ses enfants. Au début, quand on devient chrétien, on a peur, on craint Dieu, mais après, on s'habitue à Dieu. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Dieu, il est créateur. Il est le pourvoyeur par excellence. Il est Dieu. Oui, il est Dieu. C'est le mystère du renouvellement. Oui, ça sera nouveau. Tout neuf, tout beau, ça sera nouveau. L'église sera dans un renouveau. Les prières seront renouvelées. Les pensées seront renouvelées. Les activités seront renouvelées. On ne sera plus dans la vieille moule. Non, ce vin nouveau ne sera pas mis dans une vieille outre. Oui, c'est une saison nouvelle. C'est une Pentecôte nouvelle. C'est un rire nouveau, un sourire nouveau, un regard nouveau. Parce qu'une voix se fait entendre, la voix de la révélation et la voix du renouvellement. À cause de ce renouveau, ça ne sera plus comme ça. Non, non. Ça ne sera plus jamais comme ça. Mon frère, ça ne sera plus jamais comme ça. Non, ça ne sera plus jamais comme ça. La corporation pastorale ne sera plus jamais salie. L'œuvre de Dieu ne sera plus bafouée ni banalisée. La louange de Dieu ne sera pas un amusement. Le culte de Dieu ne sera pas le culte d'amusement des hommes. Non, ça ne sera plus jamais comme ça. Non. Ça ne sera plus jamais comme ça, mon frère. Ça ne sera plus jamais comme ça. Personne n'organisera pour lui-même son propre gain. Ça ne sera plus comme ça. Mais tout sera conduit par l'Esprit. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Ça ne sera plus comme ça. La méchanceté, la haine, la cupidité sortira des hommes. L'égoïsme, les hommes n'auront plus cela. Ça ne sera plus comme ça, non. Ça ne sera plus comme ça. On n'ira pas sur les montagnes aller chercher le pouvoir et la puissance. Ça ne sera plus comme ça. On n'ira pas dans un pays aller pactiser avec le diable. Ça ne sera plus comme ça. On n'aura même pas besoin de se faire aider par le diable. Ça ne sera plus comme ça. On n'aura même pas besoin que les gens nous acclament. Ça ne sera plus jamais comme ça. Ça ne sera plus jamais comme ça. Parce que le renouveau sera puissant. Les hommes seront transformés. L'ancienneté, les vieilles vies, les vieilles pensées, les vilaines choses seront passées et les choses se renouvellent. Ça ne sera plus jamais comme ça, non. Dans les nations, ça ne sera plus jamais comme ça. On ne parlera plus de pauvreté, on ne parlera plus de tiers-monde, on ne parlera pas de pays en voie de développement. Ça ne sera plus comme ça. Dieu régnera par sa parole. La parole de Dieu va couvrir la terre comme les eaux couvrent les fonds des mers. Ça ne sera plus jamais comme ça. Non, ça ne sera plus jamais comme ça à Jérusalem. Ça ne sera plus jamais comme ça en Israël. Ça ne sera plus jamais comme ça aux États-Unis. Ça ne sera plus jamais comme ça en Europe. Ça ne sera plus jamais comme ça en Afrique. Ça ne sera plus jamais comme ça en Côte d'Ivoire. Ça ne sera plus jamais comme ça. Plus jamais comme ça. Ça ne sera plus jamais
comme ça. Mon frère, ma soeur, ça ne sera plus jamais comme ça. Vincent, écoute, ça ne sera plus jamais comme ça. Tu m'écoutes, tu m'entends? Nous avons été interrompus par un coup de fil. Mais retenez ceci, ça ne sera plus jamais comme ça. La transformation sera totale. Tu seras transformé. Hermé l'a dit. Tu seras transformé. Victorieux Zoé, tu seras transformé. Pasteur, lui, tu seras transformé. Kadio, tu seras transformé. Vous serez transformés. Parce que Dieu vous a créé dans le but de vous transformer. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Car il y aura un renouveau. Ça ne sera plus jamais comme ça. Que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce repose sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen.